Le numérique, c'est simple. La question, c'est pas pourquoi le numérique, c'est comment le numérique. Coloris, qui est une entreprise qui travaille avec les jeunes enfants au sein des écoles primaires pour les initier au code sans écran. Et ça, je trouve que c'est hyper important d'insister là-dessus. Le numérique, c'est pas forcément de la tablette et du mobile. Ça peut être aussi la compréhension des compétences numériques enseignées avec des outils papier, des outils carton, des outils ludiques, comme ce que fait Coloris. De plus en plus de citadins souffrent de plus en plus du manque de nature en ville. L'agriculture urbaine aujourd'hui, elle a beaucoup de bénéfices, que ce soit une ferme sur un toit qui va faire des paniers en vente pour les habitants du quartier, ou un projet de potager en pied d'immeuble qui va être plus sur un objectif double de création de liens sociaux et de pacification, et sans parler des fonctions environnementales, la biodiversité, la captation des eaux de pluie, les îlots de chaleur et j'en passe. Aujourd'hui, les enjeux, me semble-t-il, c'est comment faire pour installer un marché en centre-ville, comment faire pour lui donner toute sa dynamique. Et aujourd'hui, on a des solutions, on a des possibilités, des belles possibilités avec le concept simplicité tel qu'on va le présenter à nos élus. Une installation d'un marché qui tourne avec une dizaine de commerçants. Tous les stands sont installés, les petites remorques sont fournies, donc c'est une embellie par rapport à ce qui peut être tenté parce que c'est vraiment un très beau marché. Une chose qui est très importante dans les politiques culturelles et non nous en tant qu'experts de la mise en œuvre des politiques culturelles sur nos territoires, c'est d'être à l'endroit de la facilitation. C'est-à-dire être aussi identifié comme ressource et moins comme prescripteur, pour accompagner peut-être aussi des publics plus fragiles, des gens moins agiles sur les questions du numérique, mais il faut aussi des temps de médiation pour accompagner les groupes à s'emparer de ces outils et à trouver aussi leur rythme dans la lecture, par exemple, d'une exposition. Nous avons conscience que les collectivités territoriales sont les premiers contributeurs du sport. D'où l'intérêt pour une fédération comme nous d'être présent ici. C'est très important dans le sens où nous, le basket, on est présent dans 6300 gymnases et nous avons recensé près de 10 000 terrains extérieurs. Ce qu'on veut, c'est rénover ces terrains ou les construire. Et pour les rénover, les construire, il nous faut des maîtres d'ouvrage, dont les collectivités territoriales ici, mais aussi il faut des gens qui ont le savoir-faire. Donc tout simplement sur la partie équipement ou la partie construction, donc tout ce qui est ingénierie. Et ici, on retrouve tous les corps de métier. À l'origine d'un tiers-lieu, il y a un collectif, il y a une communauté, il y a des acteurs engagés. L'intérêt de ces projets, c'est d'hybrider en fait une approche publique et privée. Et puis ce sont aussi des lieux qui permettent de mettre en œuvre la transition écologique, notamment, vous avez comme exemple la mine ici présente. Mettre en place les mobilités douces sur un territoire, c'est passionnant. Il y a d'autres solutions pour les zones moins denses qui peuvent être intéressantes. C'est par exemple la location de longue durée. Plus de 70% des personnes qui ont loué achètent ensuite un vélo et l'utilisent. Ça, c'est à la portée de beaucoup de collectivités et que c'est relativement simple à mettre en place et que ça donne aussi un signe fort.